Au cours de votre vie, quelqu'un vous a peut-être offensé. Sans vouloir être trop personnel, vous avez pu ressentir une colère irrationnelle, ce qui est tout à fait normal. Ça n'est jamais arrivé à Jésus? Non, ça n'est jamais arrivé à Jésus. Comment? Il n'a jamais éprouvé de colère, c'est mon. Point. Mon frère, Jésus a étudié le ministère quand il avait environ 30 ans, n'est-ce pas? Oui, c'est fou. Attends, de 0 à 30 ans? On ne sait que peu de choses sur lui. Non, en fait, je pensais que Je disais, Jésus enseignait, Jésus a commencé son ministère vers l'âge de 30 ans. Vers l'âge de... 30 ans. Oh, mais Jésus-Christ enseignait aux rabbins à l'âge de 8 ans. En fait, je veux vraiment dire ça. Ça montre beaucoup de... Sois honnête, mon frère, est-ce que ça ne montre pas une certaine domination rationnelle chez le Christ qui le distingue de toute autre créature? Je veux te dire ceci. À 8 ans, il enseigne aux rabbins. Écoute-moi bien. Écoute-moi, écoute-moi. Jésus-Christ enseignait aux rabbins. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce Qu'il a dit? Ouais. Cet enseignement, qu'a-t-il dit? Il l'enseignait. Dans la Bible, il est dit qu'il leur enseignait sur leur propre tradition. Quoi, ce qu'il? Beaucoup de traditions, mec. Maintenant, montre-moi. Je veux voir ce qu'il enseignait avant que je puisse dire que Jésus enseignait. Je dois savoir ça. Je dois savoir quoi? Si je te dis que tu enseignes à cet homme, si je te dis que tu enseignais à cet homme, Écoute, mon gars. Bref, laisse-moi m'en... débarrassé. Maintenant, tu... Regarde ses enseignes. Mon frère, c'est incroyable. S'il te plaît, écoute-moi. Je ne suis pas la logique de Dieu, mon frère. S'il te plaît, je ne suis pas la logique de Dieu. Tu n'es pas Dieu, logique. Je ne suis pas si populaire que ça. Je ne suis pas si populaire que ça, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Alors regarde. Tout ce que je dis, c'est que lorsque Jésus-Christ enseignait aux rabbins à l'âge de 8 ans, cela indique déjà quelque chose sur son raisonnement et ses émotions, distinct de toute autre créature. Parce que tu n'enseignais pas aux rabbins à l'âge de 8 ans, n'est-ce pas? D'accord, pas de problème. Je n'ai pas... Qui a dit ça? Ok. Non, mais qui a dit ça? Jésus enseignait. Je veux savoir. Jésus enseignait aux rabbins à l'âge de 8 ans. Qui a dit ça? C'est Luc qui en parle dans l'Évangile. Mais qui a dit ça? Ramène ça. On veut savoir qui a dit ça. Moi, j'adore celle-là. Qui a dit ça? Et quel genre d'enseignement? Enseigner aux rabbins Oui. Qui a dit ça? à un jeune âge? Je veux savoir qui a dit ça. D'accord? Donc c'est dans Luc, chapitre 2, 41. 52. Lise ça. Je veux que tu lises. Tu veux que je lise tout? Non, pas tout. Je veux savoir qui a dit ça. Jésus enseignait aux rabbins. Qui a dit ça? C'était Nicodème. Ah, c'est Luc qui a dit ça. Ouais, C'est Luc qui a dit ça. ouais. Pas Jésus, pas Dieu. Où veux-tu en venir avec ça? Non, je veux dire, c'est Luc. Je veux savoir d'où Luc tient ses informations. Ouais, donc si tu vas au chapitre 1er, Luc lui-même, regarde, Nous, au chapitre, 1 de Luc. D'où Luc a-t-il tiré ses informations? je te le dis, donc Luc, au chapitre 1er, quand il commence son évangile, il dit qu'il a voyagé, qu'il a rencontré beaucoup de témoins oculaires et qu'il a recueilli leurs récits sur ce qui se passait et leurs récits historiques et a comparé cela avec ce que les gens disaient pour arriver à un consensus sur la vie de Jésus-Christ. Donc Luc était un voyageur qui est allé voir des témoins oculaires et ne jouons pas la carte du 2 poids, 2 mesures, car c'est la même chose. Exactement. Donc maintenant, Luc dit, quand Jésus enseignait aux gens à l'âge de 8 ans, mon frère, il n'y a aucun témoin oculaire pour... Rien. Aucun témoin oculaire pour cela. Quand Jésus, écoute, Jésus a fait beaucoup de choses, on peut dire. La crucifixion de Jésus, on peut la voir. Témoin oculaire de cela, vous comprenez, mais quand Jésus enseignait aux rabbins à l'âge de 8 ans, il n'y a pas de témoin oculaire pour cela. D'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Donc vous dites que... Vous êtes d'accord? Pas d'accord. Bien sûr que non. Qui était témoin? Oui, parce que Luc a dit dans le premier chapitre de Luc, il a dit qu'il avait obtenu ses rapports sur la vie de Jésus-Christ auprès de témoins oculaires. Donc si Luc fait un récit de la vie de Jésus-Christ au chapitre 2, un chapitre juste après le chapitre 1, alors Luc lui-même dit cela. C'est ce qu'ils ont dit à propos de Jésus-Christ. Pas de problème. Donc, si c'était conçu, non, Luc a dit beaucoup de choses. Parce qu'il n'était pas là, nous pouvons dire témoin oculaire, dites-lui. Mais pour lui, l'erreur qu'il commet, c'est qu'il ne mentionne jamais le nom d'aucun témoin oculaire. Le nom d'aucun témoin oculaire. Pourquoi aurait-il besoin? De le mentionner. Non, nous devons savoir. Non, le Coran n'en dit rien. Non, je sais. Dans les hadiths, si vous écrivez quelque chose, il n'y a pas de rapporteur. Personne Ne le dit. Non, parce que je pense que c'est dans... la sourate Al-Bukhari. La sourate... B. Attends, laisse-moi prendre mon... Tu sais, je n'arrive pas à prononcer ce truc.
Allez, tu sais, je n'arrive pas à le prononcer. Je ne connais rien à ce truc. Je suis... Désolé. C'est 6000 quelque chose, je ne me souviens pas du mot exact. 68, 74, quelque chose comme ça. La paraphrase, ça va. Quand ça décrit la collection de Zayd bin Thabit, des différents hadiths provenant des différentes personnes qui transmettaient les harouf, n'est-ce pas? Pardon, que nous enregistrons les harouf. Il n'a pas écrit tous leurs noms. Il a écrit certains noms, mais il n'a pas écrit tous leurs noms. J'arrive. Je viens de dire, d'accord, t'es d'accord avec moi? Il a lu les noms de certaines personnes? Ouais? Ouais? D'accord, pas de problème. Est-ce que Luc a mentionné certains... Non, t'as dit. Non, as-tu regardé? Luc a tort. J'arrive à toi. Non, je n'ai pas dit ça. Ma question pour toi. Ce mot, même maintenant, Le livre de Luc, ouais. Ouais. Ce que Luc dit se trouve dans le livre de Luc. Ouais. La parole de Luc. Ouais. Dans le livre de Dieu. Pourquoi Qu'est-ce que... la parole de Luc? Pourquoi la parole de Mahomet est-elle dans le livre de Dieu? Montre-moi maintenant. Oh mon Dieu, vraiment? Oh mon Dieu, tu es... On pleure. Mahomet est ton prophète. Mahomet, Auteur. Maintenant, Luc n'est pas un témoin oculaire et n'est pas... un disciple. Mahomet. Écoute-moi. Il n'est pas un témoin oculaire, il n'est pas un disciple. Mais la parole de Luc dans le livre de Dieu, pourquoi? D'accord, attends. Pourquoi? Attends. Pourquoi? La parole de Luc, à l'intérieur. Issu du Saint Livre de Dieu. Pourquoi? Donc il me demande la parole de Luc à l'intérieur du livre de Dieu. Pourquoi? Mais le Coran contient les paroles de son prophète à l'intérieur du Coran. Où? Pourquoi ce parti pris? Laquelle? Comme les paroles de Mahomet dans le Livre. Montre-moi la parole de Dieu. C'est... Non, montre-moi. Montre-moi la parole du Coran. Montre-moi. Je suis avec mon frère ici maintenant. Frère, j'aimerais... Donc celle-là, la parole de Luc qui est à l'intérieur du Livre. de Luc, ce n'est pas la parole de Dieu. Pas donc... Ce n'est pas la parole de Dieu, si. T'as dit quoi? Luc 1. Dieu parle. Oui, du chapitre 1er, verset 1er à 1. Chut. Luc. Il parle. Luc parle aussi. Luc parle. Luc parle. Différence. Oui, si c'est Luc qui parle, alors ce n'est pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Si Luc parle, ce n'est pas la parole de Dieu, n'est-ce pas? Non, ça ne tient pas. Par exemple, il y a une différence entre... Oui, il y a une différence entre la causalité instrumentale, et la causalité principale. C'est-à-dire que Dieu peut être la cause principale derrière quelque chose et causer quelque chose par l'intermédiaire d'un autre. Donc, Dieu est l'auteur principal de la Bible, mais il a exprimé le message à travers différents... prophète. Attends, non. Écoute-moi. Luc n'a pas entendu son livre de la part de... Dieu. Écoute-moi. Luc n'a pas entendu son livre de la part de Dieu. Luc entend son livre de la part de... Témoins oculaires. Autre idée? C'est pareil. Laisse-moi finir ici. C'est la même chose. Laisse-moi finir. Maintenant, Luc nous explique qu'il a entendu le récit de plusieurs témoins oculaires présents sur les lieux. C'est Luc qui parle dans le livre de Dieu. J'ai dit que celui-là dans le livre de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la parole de Luc. Donc maintenant, Luc mélange sa parole avec la parole de Dieu. Oui ou non? Quand vous dites que Luc mélange sa parole avec la parole de Dieu, je pense que c'est juste une fausse supposition. Pourquoi? Parce que la parole de Luc, en tant qu'évangile, n'est-ce pas, a pour auteur principal Dieu et pour auteur instrumental Luc. Vous? Écoute. De qui? Non, attendez. Luc a entendu des témoins oculaires. Luc dit qu'il a entendu des témoins oculaires. Bon, Qui dit... C'est Luc qui nous dit cela. Mais celui-là, il n'a pas entendu ça. cherche verset. Oui, il n'a pas entendu ça de... Vous. N'êtes pas obligé. Attendez, les témoins oculaires auxquels vous faites référence. Vous comprenez? Oui, après je viendrai. Si vous apportez ça... Vous pleurerez. Laissez-moi poser une question. Qui est l'auteur du Coran? Nous y allons. Maintenant, soyez d'accord avec moi avant que nous n'y allions. Non. Non. Vu. C'est 2 poids, 2 mesures. C'est Allah. quoi? Dieu. C'est Dieu. Oui, bien sûr. Mais qui est l'auteur de la Bible? Vous dites Luc. Attendez. Si Mahomet n'avait jamais exprimé le message d'Allah, d'accord? Mahomet n'a jamais. Si. Mahomet n'a jamais exprimé le message d'Allah. Auriez-vous, Vous avez reçu son message? s'il n'avait pas le message d'Allah, puis-je avoir le message de Mahomet? Non. Est-ce que vous... Voulez dire? Auriez-vous le message d'Allah? Le message d'Allah que j'ai reçu maintenant, d'accord? Je l'obtiens par l'intermédiaire du prophète Mahomet. Mais si, permettez-moi de dire, si le prophète Mahomet, s'il n'avait pas été donné au prophète Mahomet, peut-être qu'Allah l'aurait donné à un autre prophète, il serait venu jusqu'à moi. D'accord, maintenant, d'accord, super, j'adore votre logique. Donc,
Quand Allah utilise une autre personne, je... vous suis aussi. Donc, Quand Allah utilise une autre personne, disons simplement que Allah l'utilise, n'est-ce pas, pour me transmettre le message, d'accord? Alors, n'est-il pas utilisé par Allah comme un instrument pour transmettre le message? tapement 5. Vous savez, je vous apprécie. Allah me dira cela. Allah dira cela. J'utilise cet homme. Allah dira cela. D'accord. Génial. Et C'est ce que je dis, Allah dit qu'il utilise. Est-ce truqué? pourquoi Allah dirait ça? Truqué. Vous voyez le problème? Nous sommes en train de fondre. Il lui donne un très bon exemple. Si Dieu veut utiliser, Toi, pourquoi Allah dirait-il est-ce truqué? quiconque Dieu veut utiliser, Dieu dira j'utilise cet homme. Non, c'est mon prophète, C'est... c'est mon messager. Messager, bien sûr. Attendez. Mon cap, Mon paradigme. sans vouloir être irrespectueux, mais Allah n'est pas comme Dieu dans mon paradigme, n'est-ce pas? Mon paradigme est que la Trinité est Dieu. Et donc c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et donc Dieu le Fils, s'il confirme les auteurs des évangiles et les rédacteurs des évangiles comme étant ses disciples, alors devinez quoi? Quand les disciples écrivent pour Dieu le Fils, alors Dieu le Fils confirme leur message. Cela signifie que Dieu a confirmé le message des disciples. Ce que je veux vous dire, c'est ceci. Oui, ce n'est pas ça. Alors maintenant, les témoins oculaires que Luc interrogeait, est-ce que les témoins oculaires avaient leur propre livre ou ont-ils simplement donné des informations à Luc? Il s'assoit, Que voulez-vous dire? Le témoin oculaire. Pensez-vous que Luc a simplement regardé tout cela et s'est dit « Oh, laissez-moi juste noter ça » Bien sûr que non. Pas de problème, je suis d'accord. Ce que je veux dire, mon point est, Dieu n'a jamais dit qu'il utilisait Luc, premièrement. Les disciples de Jésus ne disent jamais à personne que Dieu utilise Luc. C'est là mon point. Les disciples de Jésus n'ont jamais dit que Dieu utilisait Luc, Muhammad. Si Allah a dit que le prophète Muhammad est votre prophète, c'est tout. d'accord. Donc, si Jésus-Christ, qui est Dieu dans ma partie, de ma partie, 2. si Jésus-Christ dans ma partie, je suis, qui est Dieu, dit que Luc est son disciple. Cela signifie que Luc et ce qu'il écrit doivent venir de Dieu, n'est-ce pas? Oui. Oui. Puisque si, selon vous, Allah est Dieu, donnez-moi la Bible. Là, La Bible. vous ne connaissez pas votre Bible, vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous ne connaissez pas votre Bible? Luc n'est pas un disciple. Oh mon Dieu, Luc est un disciple. S'il Le veut, le veut. Tous les chrétiens ici. S'il est Luc, disciple de Jésus. vous pensez. Vous pensez. Attendez, Un instant. je vous montre. Attendez. Hop, Mon frère, apportez le nom du disciple. Attendez. Le nom du disciple de Jésus. j'utilise disciple dans ce cas-ci. Laisse-moi Finir, l'ami. Est-ce que Luc, est le disciple de Jésus. Luc est un apôtre? Est-il un disciple? Pour vous, Changer? Je ne change pas. disciple signifie deux choses. Disciple? Signifie deux choses. Laissez-moi finir, l'ami. C'est discipulus en latin. Cela signifie deux choses. Disciple peut signifier les personnes qui ont suivi le Christ, les 12 personnes qui ont suivi le Christ. Et disciple pourrait aussi signifier les apôtres dans la mesure où ils ont suivi le Christ et ont diffusé son message et son enseignement aux autres. Quand Jésus-Christ dit dans Matthieu 28, 19, « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et répandez mon message à toutes les nations. » Il les baptise aussi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit cela. Mon Frère, il dit une remarque. Tu sais ce que je veux? Dire, Oui, tu sais ce que tu veux dire? finir. D'accord. Tu sais, je veux t'apprendre quelque chose. D'accord. Permets-moi. Tu sais ce que je veux te dire? Tu es un homme bon? Tu es un homme bon? D'accord. Luc, oui, Luc lui-même, qui est un disciple fidèle de Jésus, nous parle ici de Luc. Pourquoi? D'accord. Qui? Tu dis, mais enfin, pourquoi est-ce que Luc parlerait-il de Luc? Luc dit qu'il a reçu. L'Évangile est un livre provenant de témoins oculaires. D'accord. Bien sûr, tu peux parler de... Toi-même à cette personne. Tous ces témoins oculaires, personne ne dit que j'ai parlé à Luc. Personne ne confirme ça. Quoi? Il se plaint constamment. Pierre, Pierre, tu dis quoi? Pierre, suivi Luc dans le livre des Actes. Le livre des Actes est écrit par Luc. Tu ne sais pas? Oh mon Dieu, Pourriez-vous me dire qui a écrit le livre des Actes? le livre des Actes, Ouais, qui a écrit le livre des Actes? il y a différentes opinions et des érudits. Donc, Laisse. je finis. Est-ce que tu pourrais m'aider un instant, s'il te plaît? Ne me pose pas de questions compliquées. J'aime mon... Frère, je t'aime bien. Tu m'as posé des questions compliquées. Est-ce que c'est compliqué? Non, parce que évidemment, il y a des opinions différentes. Le livre des Actes est un livre composite. Donc, L'auteur principal des Actes est Luc, mais certains pensent aussi qu'il y a d'autres parties des Actes qui ont été écrites par Pierre également. Mais pourquoi? On ignore.
Non. Ça, on ne sait pas pourquoi. Une remarque? Fais ta remarque. On peut? Hein? Ah, mon frère. J'ai besoin de boire de l'eau. Oui, bois un coup. Désolé pour ça. Alex, le point que j'essaie de soulever est celui-ci. Il existe une compréhension selon laquelle, lorsque les prophètes transmettent ce que Dieu leur donne à transmettre, ils le transmettent parfaitement, sans erreur et sans faute. Parfait. Par. Sans vouloir être technique. D'accord. Je pense que parfait. Quand vous dites quelque chose comme quelque chose est parfait, je pense parfaitement. Pour moi, signifie que c'est une chose téléologique, ce qui signifie parfait pour moi signifie que cette chose a atteint son but. Donc il peut y avoir de nombreuses erreurs. Cela n'a pas d'importance. Non, ce n'est pas mon propos. Ah, atteint son but, d'accord. Je suis d'avis que lorsque Dieu indique aux prophètes de transmettre un message et que ces prophètes transmettent le message que Dieu leur donne, j'aimerais dire que cette transmission à ce moment-là est parfaite. Parfait signifie exempt de faute et d'erreur. C'est parfait. Par la suite, maintenant, il y aura plusieurs hommes qui répéteront ce message, transmettront ce message, expliqueront ce message. Mais la question maintenant, est-ce que Dieu, que ce soit le Coran ou la Bible, donne-t-il une quelconque promesse de protection, de perfection et d'infaillibilité pour les générations multiples qui suivent, pour ceux qui transmettent? Donc, par exemple, Jésus était présent, que la paix soit sur lui. Nous le reconnaissons, nous le respectons, nous l'honorons de la manière dont Dieu l'honore. Comment Dieu l'honorera-t-il? Nous l'honorons. Il avait des disciples et des adeptes. C'étaient des hommes nobles. Maintenant, des générations plus tard, vous trouvez des gens qui transmettent ce message. Et la question pour la discussion est, ceux qui viennent plusieurs générations après cela, leur transmission de ce message, pouvons-nous dire que leur transmission est infaillible et exempte d'erreurs et de fautes? C'est la question sur laquelle j'aimerais vous demander de donner votre avis. Oui, donc le message qu'ils ont transmis, en tant que contenu, il est exempt d'erreurs, exempt de fautes et exempt de toute autre sorte de Non, il y a qui? Les prophètes, je suis d'accord sur le côté. côté. Mais quand on parle de 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, les scribes et les hommes justes et bons qui croyaient en Jésus, qui croyaient en Moïse, ils Sont en train de transmettre ce message maintenant. Transmettent-ils ce message avec une promesse de Dieu, de protection, de perfection et sans erreur? C'est ma question. Donc les copistes ont transmis le message parfaitement, je veux dire. Ils ont transmis le message de telle manière qu'il a atteint son but intime, qui est de communiquer le message de Dieu. Maintenant, dans le psaume 110, je crois, je pense que Dieu a dit, ça semble, je ne suis pas très sûr, C'est précisément dans ce contexte que nous allons voir cela. le livre des psaumes. Dieu dit à David, ma parole est ta lumière, ma parole est une lampe pour toi. Pourtant, Oui, pour ton chemin. Et ce n'est pas seulement pour David, c'est pour David et son peuple aussi. Et son peuple, c'est l'Église. Donc évidemment, selon 1 Timothée 2,15, l'Église est la colonne de toute vérité. Donc évidemment, n'est-ce pas? Nous savons grâce à l'Église que les copistes ont copié la Bible, n'est-ce pas? Ont copié les manuscrits de telle manière qu'elle était téléologiquement parfaite, ce qui signifie qu'elle a atteint son objectif de transmettre le message de Dieu. Et même ces erreurs de copistes que vous soulevez, les erreurs vous permettent d'en savoir plus. Je n'ai soulevé aucune erreur. J'ouvre la porte. à la conversation. J'ai comme, Vous faites une préemption. ouais, Je comprends cette... partie. Non, ce n'est même pas une préemption. Je suis en train de vous regarder comme je regarde les autres musulmans. Je suis désolé pour ça. Non, Non. là-bas. Ouais, je dis que, même si quelqu'un veut soulever des erreurs, n'est-ce pas? Les erreurs vous permettent d'en savoir plus sur le contenu. Donc, il y a un bon exemple que je pense, même qu'il y a David apporte, un érudit appelé David. Donc, si j'ai une déclaration où je dis, X est vrai, juste X est vrai, ou juste X est Dieu, d'accord? Et au lieu de la lettre O dans Dieu, je mets un hashtag. Et je dis X est Dieu. Et au lieu du hashtag, je mets un point d'exclamation. Vous savez, je dis X est Dieu. L'erreur vous permet de savoir que je dis que X est Dieu. Parce que je dis la même chose, mais j'omets une lettre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les erreurs vous permettent de savoir que la lettre est Dieu.
Et c'est aussi une raison théologique pour laquelle Dieu permettrait certaines erreurs de typographie. C'est ce qu'on appelle la théodicée de la vertu. Ainsi, parfois, Dieu a aussi décrété et ordonné le monde de telle manière que la vertu de la foi soit également illustrée. La foi nécessite donc aussi l'espérance et la charité. Donc Dieu n'a pas besoin de... Toujours comme des copies gratuites, des manuscrits sans erreur tout le temps. Tant que vous avez foi en ces enseignements de l'Église, qui est le pilier de toute vérité. 1 Timothée 2,15, vous êtes sauvés par la foi. Vous êtes sauvés. Heureux ceux qui ont vu. Heureux ceux que vous avez vus. Et vous avez, oh mon Dieu, oui, vous savez ce que je veux dire exactement, donc exactement, c'est là tout le point. Ainsi, Dieu ordonne aussi les événements de telle manière que la foi, la vertu de la foi, puisse également être illustrée. C'est donc pour cela que Dieu permettrait que certaines copies soient prises, mais il ne permettrait jamais que son contenu, le contenu et le but de son contenu soient oblitérés. Je comprends ce point, je comprends cela et je... Apprécie cela. Pour faire court, cet homme, il a beaucoup appris sur, c'est un philosophe. Si vous allez là-bas, vous dormirez ici. Nous y allons simplement, ils apprennent la philosophie. Beaucoup. Nous avons vu cela. Nous ne sommes pas dans l'écriture, mais à l'extérieur. Nous sommes là. Alors, nous obtenons... Plus, maintenant ma question, je ne vais pas là-bas. Là-bas. Ma question n'est pas ici non plus. Matthieu, Marc, Luc, Jean, qu'est-ce qui vous fait penser que leur livre est la parole de Dieu ? Qu'est-ce qui vous fait penser que le Coran est la parole de Dieu ? Le Coran a dit lui-même, ceci est la révélation d'Allah. Je dis ma part, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qu'est-ce qui vous fait penser que leur livre est la parole de Dieu ? Je conteste vos propos. Donc vous venez de dire, vous ne voulez pas dire la vôtre. Après que vous ayez répondu à ma question, je vous donne 5 minutes. Je vous donne 5 minutes, d'accord ? Alors, qu'est-ce qui vous fait penser ? Ma question prend peut-être 3 secondes. Puis-je juste objecter à ce que vous avez dit et ensuite je vous répondrai. Donc vous venez de dire que si quelqu'un... Donc vous venez de dire, que le Coran est vrai, parce qu'il dit lui-même qu'il s'agit de la révélation verbale d'Allah. Ai-je dit la vérité ? Vous riez. Non, ai-je mentionné la vérité ? C'est ainsi qu'on apprend à connaître Allah et son message. Mais dis quoi ? Vous pouvez seulement savoir ce qui est en fait tout à fait ça. Vrai, vous ne savez pas. Vous avez dit, moi, je vous dis ce qui vous fait penser. La matriarche était votre base. Donc vous avez dit, vous savez, n'est-ce pas, le commentaire, je vais vous répondre après avoir abordé ce que... D'accord, je suis prêt. Je vous pose une question, puis je prendrai le signal et vous me poserez une question. D'accord, j'attends. Allah lui-même nous dit, ceci est le livre qui a été révélé par lui. Et il a révélé le livre en arabe. Et ensuite, lui-même, c'est lui qui nous dit qu'il a choisi le prophète Mohammed pour être prophète. Et il nous dit, si vous m'aimez, suivez le prophète Mohammed, Allah parle dans ce livre. Alors, ma question pour vous, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qu'est-ce qui vous pousse à croire que ce livre, leur livre, est la parole de Dieu ? D'accord. Préférez-vous que je questionne vos bases d'abord ou que je réponde avant de vous questionner ? Oui, répondez d'abord et ensuite... vous poserez vos questions. Alors, voici d'abord ma réponse. Donc, ma réponse, la raison pour laquelle je crois que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les auteurs des évangiles et sont les personnes qui ont consigné les évangiles, c'est, devinez quoi ? C'est à cause de Jésus-Christ, parce que la personne de Jésus-Christ que nous connaissons historiquement a été crucifiée et est ressuscitée selon. Vous voulez écarter ? Mais je ne veux pas écarter la personne de Jésus-Christ qui pourrait nous croire. Crucifié et ressuscité, il a affirmé et confirmé Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quelle était ma question ? Votre question était comment savoir si Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les auteurs des évangiles ? Ce n'est pas ma question. Le tout premier... notre problème actuel. Notre problème, Matthieu. Marc, Luc, Jean, qu'est-ce qui vous fait penser cela ? Que leur livre est la parole de Dieu. Oh oui, je veux dire, désolé, je connaissais votre question. Je l'ai mal formulée. Donc oui, la raison pour laquelle je sais que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont écrit et exposé la parole de Dieu, c'est parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit, et je crois en la personne de Jésus-Christ. Le christianisme est fondé sur la personne de Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ, nous avons des critères historiques et des motifs de crédibilité pour croire en la personne de Jésus-Christ. Si Jésus-Christ n'avait jamais menti et que Jésus-Christ était une personne véridique, alors quand Jésus-Christ a affirmé « Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous savons qu'il ne ment pas, il dit la vérité ». En épistémologie, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une distribution de probabilité, ce qui signifie vous prenez un ensemble de conditions, vous le comprenez, vous les rassemblez et vous
vous assigner. Oh mon Dieu, merci mon Dieu. Oh mon Seigneur. M'appelez-vous? M'appelez-vous? Là, mon Dieu et votre Seigneur. Non Dieu. M'appelez-vous? Non. Ah, c'est ce que Thomas a fait. Il a dit, oh mon Seigneur, mon Dieu. Ce n'était pas Jésus. Comme si vous me disiez maintenant, devant moi, juste là, vous dites simplement, maintenant, mon Seigneur, mon Dieu. Est-ce que c'est moi? Non. Est-ce que c'est moi? Non. Est-ce que c'est moi? Non, est-ce que c'est moi? Non, vous. Vous savez, moi, je veux vous dire ceci, mon point, puisque je suis là. Non, pas de Problème. Bref, Laissez-moi vous dire ceci. Non. je veux finir mon point, Denis, d'accord? Essayons de nous calmer. Vous croyez que la Bible ne dit jamais que Jésus est Dieu? Bref. Ce n'est pas mon point. Ok, cool. Donc, revenons au sujet. Donc, en épistémologie, n'est-ce pas, qui est l'étude de la façon dont nous connaissons les choses. Ok, nous avons quelque chose qui s'appelle la probabilité, ce qui signifie évidemment qu'en matière d'histoire, la méthode épistémique, c'est-à-dire la façon dont ils connaissent les choses en histoire, repose sur la probabilité. Nous ne savons pas avec certitude si Napoléon a existé. Nous savons avec une bonne probabilité que Napoléon a existé, n'est-ce pas? Nous savons avec une bonne probabilité qu'Abraham Lincoln a existé, n'est-ce pas? Donc, nous obtenons une distribution de probabilité, d'accord? C'est-à-dire que nous attribuons une probabilité à tout ce qui aurait pu se produire dans une situation donnée. Donc, par exemple, si je dis que Jésus-Christ a existé, nous lui attribuons une probabilité. Jésus-Christ a-t-il existé? N'a-t-il pas existé? Les personnes qui ont affirmé qu'il a existé ont-elles menti? Maintenant, la probabilité... La certitude et la possibilité sont trois choses autres. Oui, je sais. Donc, la probabilité, la certitude et la possibilité sont distinctement différentes. Eh bien, non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, La probabilité est de 100%, c'est certain. non, il existe différents types de certitudes. Vous pouvez avoir une certitude absolue. Si une contradiction surgit, vous savez que la chose est vraie, car le contraire impliquerait une contradiction. Ce n'est pas de la certitude. Il existe différents degrés de certitude. Salveri en parle dans la Sacra Theologiae Summa. Quand il parle de l'épistémologie des catholiques, dont je suis un catholique oriental, vous avez différents types de certitudes. Vous avez la certitude absolue, où il n'y a pas de contradiction, et vous avez la certitude morale que vous connaissez grâce à une forte probabilité. Donc je dis que j'ai une certitude morale quant à l'existence du Christ, que je connais grâce à une forte probabilité, en raison des attestations et des critères historiques que nous utilisons pour établir l'existence du Christ, auxquels même les musulmans acquiescent, ce qui signifie que les musulmans conviennent que Jésus-Christ a historiquement existé. Ce sur quoi ils ne sont pas d'accord, c'est que les évangiles constituent le récit historique. Mais Regardons objectivement. ça, Réponds pas à ma... C'est une excellente question. En fait, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. répondre à votre question. Quelqu'un vient vous voir maintenant et prend en compte le point de vue de Denis, c'est-à-dire « je ne suis pas chrétien ». Mais convainquez-moi que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont à 100% avec. Je ne peux pas vous convaincre à 100%. Ce n'est pas comme ça qu'on procède en histoire. Laissez... Je vais finir maintenant. Alors, c'est ça. Voici le point. Quelqu'un n'est pas chrétien, ils n'ont pas votre conviction, mais ils sont ouverts à la raison et à la compréhension de la logique. Ils sont... Très ouverts à cela, et ils veulent être convaincus, ou ils veulent que vous les introduisiez. Cela pourrait signifier que ce que vous faites dans votre situation actuelle mérite peut-être d'être réévalué.